Le combat de Ninurta et Anzu est l'un des récits épiques les plus captivants de la mythologie mésopotamienne, relatant la lutte entre le dieu Ninurta, patron des guerriers et de la guerre, et le démon oiseau Anzu, une créature redoutable au pouvoir mystique. Ce mythe explore les thèmes de la bravoure, du pouvoir divin, et de l'ordre cosmique, présentant Ninurta comme un héros qui doit affronter des défis considérables pour rétablir l'équilibre dans l'univers. Anzu est une créature hybride, souvent décrite comme un gigantesque oiseau de proie doté de la tête d'un lion ou d'un aigle, avec des ailes puissantes et des griffes acérées. Dans certaines versions du mythe, Anzu est né des eaux primordiales d'Apsu, l'océan souterrain des eaux douces, ou est associé à des divinités primordiales. Ce lien avec les forces primordiales en fait une créature à la fois puissante et ancienne, qui possède une connaissance des mystères cosmiques que peu d'autres dieux possèdent. Anzu est plus qu'un simple monstre, il incarne le chaos et la menace de la désintégration de l'ordre divin. Dans la mythologie mésopotamienne, chaque divinité a un rôle et un domaine spécifique, garantissant un ordre stable dans l'univers. Anzu, quant à lui, représente une force de perturbation, cherchant à usurper le pouvoir et à bouleverser cet ordre. Sa quête pour dominer le Panthéon commence lorsqu'il s'intéresse aux tablettes des destins, des objets magiques et sacrés qui confèrent à leurs possesseurs le pouvoir absolu sur les dieux et les mortels. Les tablettes des destins, ou en sumérien, sont des artefacts divins dans la mythologie mésopotamienne, où elles jouent un rôle essentiel dans la hiérarchie céleste. Ces tablettes ne sont pas de simples objets, elles contiennent les lois divines, les rituels, et les pouvoirs qui régissent l'univers. En possédant ces tablettes, une divinité ou une créature s'approprie le pouvoir de contrôler le destin de tous les êtres, y compris des autres dieux. Au début de l'histoire, les tablettes des destins sont sous la garde d'Enlil, le puissant dieu de l'air, qui incarne l'autorité et l'ordre. Cependant, Anzu, séduit par la puissance de ces artefacts, décide de s'en emparer pour devenir le maître de l'univers. Un jour, alors qu'Enlil se baigne et laisse les tablettes sans surveillance, Anzu profite de l'occasion pour les voler, et s'envole aussitôt vers la montagne où il se cache. Avec ce vol, Anzu déséquilibre immédiatement l'ordre cosmique, sans les tablettes, l'autorité d'Enlil est compromise, et le Panthéon perd sa stabilité. En apprenant le vol des tablettes, les dieux sont plongés dans la consternation. Sans les tablettes, ils se retrouvent incapables de contrôler le destin, et l'univers risque de sombrer dans le chaos. Les dieux convoquent une assemblée pour décider de la meilleure manière de récupérer les tablettes et de restaurer l'ordre. Cependant, l'immense pouvoir d'Anzu et sa position avantageuse dans les hauteurs rendent toute tentative périlleuse. Aucun dieu n'ose d'abord se porter volontaire pour affronter la créature. C'est alors que Ninurta, le fils d'Enlil et dieu de la guerre, est désigné pour affronter Anzu. Ninurta est une divinité respectée pour sa bravoure, ses compétences militaires, et sa capacité à manier des armes puissantes. Cependant, le défi est de taille, car Anzu possède désormais les tablettes des destins, ce qui le rend virtuellement invincible. Ninurta comprend que cette mission est non seulement un acte de bravoure mais aussi une responsabilité envers le Panthéon et l'univers lui-même. Avant de partir pour affronter Anzu, Ninurta reçoit les bénédictions et les conseils de sa mère, Ninursag, parfois aussi nommée Nainma, qui est elle-même une déesse puissante et bienveillante. Ninursag lui prodigue des conseils stratégiques, l'invitant à faire preuve de ruse et de patience pour déjouer la créature. Elle sait qu'une approche directe serait suicidaire, car Anzu peut contrôler les éléments et manipuler le destin grâce aux tablettes. Ninurta se prépare alors pour la bataille en se munissant de son arc, de ses flèches, et de diverses armes magiques données par les dieux. Parmi elles, on trouve la redoutable Mace Sharur, une arme divine qui non seulement inflige des dégâts mais est également douée de parole et capable de conseiller Ninurta en temps réel pendant le combat. Le combat commence lorsque Ninurta s'approche de la montagne où Anzu s'est réfugié. Anzu, réalisant qu'un ennemi approche, utilise les pouvoirs des tablettes pour manipuler le vent et créer des tempêtes afin de repousser Ninurta. L'oiseau géant devient ainsi un adversaire redoutable, capable de contrôler les forces de la nature pour se défendre. Malgré les assauts d'Anzu, Ninurta parvient à esquiver et à se protéger en suivant les conseils de Sharur. Cependant, à chaque tentative d'attaquer Anzu, Ninurta se rend compte que la créature est capable d'altérer le destin pour anticiper ses coups.
Cette capacité rend Anzu quasiment invincible et pousse Ninurta à élaborer une stratégie encore plus astucieuse. Shahrour conseille alors à Ninurta de faire semblant de se retirer, pour que l'illusion d'une victoire proche rende Anzu moins prudent. Ninurta feint de battre en retraite, et Anzu, dans un excès de confiance, baisse sa garde. À ce moment-là, Ninurta revient à l'attaque avec une force redoublée, tirant une flèche bien placée qui affaiblit temporairement Anzu. Avec l'aide de Shahrour, Ninurta réussit à neutraliser Anzu. Au terme d'un combat acharné, il parvient à s'approcher suffisamment pour lui porter un coup fatal. En tuant Anzu, Ninurta récupère les tablettes des destins, mettant fin au règne éphémère de chaos que la créature avait instauré. Le Panthéon célèbre alors la victoire de Ninurta, et il retourne les tablettes à Enlil, permettant ainsi de rétablir l'ordre divin et cosmique. Ce triomphe fait de Ninurta un héros incontesté dans la mythologie mésopotamienne, un modèle de bravoure et de loyauté envers les dieux. En récupérant les tablettes, il assure non seulement la stabilité du cosmos, mais il devient aussi un symbole du guerrier parfait, qui agit par devoir et non par ambition personnelle. Grâce à cette victoire, Ninurta reçoit des honneurs et devient un modèle pour les rois et les guerriers mésopotamiens, qui cherchent à incarner son courage et son dévouement. Le combat entre Ninurta et Anzu peut être interprété de plusieurs façons. Sur le plan cosmique, il représente le triomphe de l'ordre sur le chaos, une thématique courante dans la mythologie mésopotamienne où les dieux luttent pour maintenir l'harmonie universelle face aux forces de destruction. Anzu, en s'appropriant les tablettes des destins, incarne la menace de désordre, un monde où les lois et l'équilibre sont rompus. Ninurta, de son côté, représente la loyauté et le devoir. Sa mission est avant tout une quête de restauration de l'ordre, ce qui fait de lui un symbole de justice et de détermination. Ce mythe pourrait aussi être vu comme un parallèle à l'idée de la responsabilité du pouvoir, soulignant que les pouvoirs démesurés, tels que ceux des tablettes des destins, ne doivent pas être laissés aux mains de ceux qui ne respectent pas les règles divines. Enfin, le mythe de Ninurta et Anzu reflète également la vision mésopotamienne du guerrier idéal. Ninurta ne cherche pas la gloire pour lui-même, mais accepte de risquer sa vie pour le bien de tous. Sa victoire est vue comme un acte de sacrifice et de dévouement, incarnant les valeurs morales que les Sumériens et les Akkadiens valorisaient dans leurs récits héroïques. Ce mythe a eu une influence durable dans la culture mésopotamienne, devenant une source d'inspiration pour les poètes et les scribes. Il a contribué à renforcer le prestige de Ninurta, le rendant populaire dans la royauté mésopotamienne, qui voyait en lui un modèle de protection et de force divine.